Aujourd'hui, on a testé deux expériences complètement opposées. Manger dans le ciel versus manger sous la mer. D'un côté, un restaurant suspendu à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, les pieds dans le vide, la tête dans les nuages. Et de l'autre, silence, profondeur et poissons en fond d'écran, un restaurant sous-marin entouré d'un immense aquarium. T'as des raies du cul, des raies, des phoques, des lamas et même des baleines qui ressemblent à Adémé-Bilel. Ambiance luxe, calme et corail. Deux univers, deux ambiances. Sensation contre immersion. Et toi, tu choisis quoi? D'ailleurs la famille, cette vidéo est en collaboration avec MyHeritage. Un grand merci à eux. Alors MyHeritage, c'est un site qui a plus de 90 millions d'utilisateurs. Et qui héberge plus de 33 milliards de documents historiques. Que ce soit des actes de naissance, de décès, des documents de la mairie et des anciens journaux. Mais alors à quoi ça sert? Et bah justement, ça sert à reconstituer ton arbre généalogique. Pour savoir d'où vous venez, moi je viens de la forêt. Et ça sert aussi à découvrir ce que faisaient nos ancêtres. Ça se trouve que vous pourrez trouver un arrière-grand-père qui était pirate par exemple. Ou encore par exemple quelqu'un de plus éloigné par exemple qui a vécu au Pérou. Bah regardez, nous on a rempli les informations de base, nous et nos parents, et regardez tout ce que ça a trouvé. C'est une dinguerie. Et c'est pas tout, vous voyez notre arrière-arrière-grand-père, c'était un ancien prisonnier de guerre les frères. On l'a appris, c'est une dinguerie. Quand on va apprendre ça à nos parents, là, quand ils vont apprendre ça dans la vidéo, ils vont se dire mais wesh, ils vont être choqués. Ouais, allô? Ouais, allô? Ça va, tu m'entends? Oui, je t'entends très très bien. Tu savais qu'on avait un arrière-arrière-grand-père qui était ancien prisonnier de guerre? Hein? Ah bon? T'as vu, c'est une dinguerie, hein? T'as appris ça d'où? Sur MyHeritage. Ah ouais? Et ça, tu l'as trouvé comment? En gros, la famille, il y a un système sur MyHeritage, Instant Discoveries, et avec les données que vous rentrerez dans la plateforme, à ajouter automatiquement des branches à l'arbre. Et c'est pas tout. Vous voyez les anciennes photos qu'on peut avoir en noir et blanc, de mauvaise qualité, tout ça là, à l'ancienne. On peut aussi les retrouver sur MyHeritage. En fait, t'as une fonction pour coloriser les photos et les restaurer. Et après, encore plus, tu peux même les animer avec l'IA. Et aussi, la famille, en approfondissant l'arbre généalogique, on a fait l'incroyable découverte du côté de ma mère. On a des racines algériennes. Tariet les Aïe, 1, 2, 3. Je savais. Ah, on est algérien, les frères. Mais c'est de loin. Du coup, bah, il y a moyen à l'époque, ça s'est fréquenté par là-bas, vers l'Algérie, à côté, tu vois, c'est la frontière. À ce qui paraît, ça aurait retrouvé du côté de mon père. On avait un petit peu d'Iranien et de l'Azerbaïdjan. Donc on est marocain, turc, français, azerbaïdjanais, Ouais. et Iranien, iranien, algérien, marocain. Algérie. Ok, En gros, la famille, personne ne peut être raciste. Hein. Voilà, c'est incroyable. Faites votre propre expérience et dites-moi vous êtes quelle origine en commentaire. Et on peut voir qu'avec tous ces mélanges, franchement, ça a fait des putains de beaux gosses. Oui. Et bien sûr, la famille, si on vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est qu'on a quelque chose pour vous. Si vous voulez en savoir plus sur votre histoire, vous pouvez profiter de 14 jours d'essai gratuit grâce à notre lien qui se trouve dans la description. Encore merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Bon les amis, on est devant le Dinner in the Sky. Voilà, c'est magnifique les frères, on va s'élever tout en haut avec la grue, ça va être banger. Là il y a des gens avec nous. On est 8 personnes à peu près, mais la table elle est grave grande. Il y a des chefs cuistots qui nous cuisinent directement ce qu'on a à la carte. Pareil, il y a deux menus, on a pris un menu chacun différent. Voilà. On va tester la nourriture, mais en vrai, c'est l'expérience qu'il faut vivre. Regardez. Là déjà, il y a les humains. Là c'est parti, nous aussi on va prendre position les amis. Wesh, ils leur mettent la ceinture et tout. C'est des sièges gaming. Là c'est une dinguerie les frères. Oh, il y a la musique à fond, c'est écœurant ça par contre. Bon les amis, c'est bon, on est installé. Franchement c'est incroyable, j'ai hâte de voir ce que ça donne quand ça va se lever. Ceinture de sécurité. Ça va être une dinguerie, juste dommage, il y a trop de musique, wallah. On a bien pas mangé de la journée parce qu'on va se péter le bide. On est sur des chaises gaming, comme vous l'avez vu. Franchement c'est une expérience à faire hein, si vous venez à Dubaï les frères. Oh ça monte. Oh la dinguerie les gars, la vie de ma mère c'est une dinguerie. Tiens la cam. C'est magnifique. Oh là là les amis, regardez wesh. C'est une dinguerie. Ah, j'ai peur par contre, la vie de ma mère j'ai peur. La vie de ma mère wesh. À tout moment je glisse, on s'éteint frère. Là, en tout cas si la nourriture elle est dégueulasse, je jette un chef cuistot par là, direct. Viens on pisse pour voir. Ça va mettre 2 semaines à atterrir la piste.
Bon les amis, on est arrivé au restaurant Oceano. Donc là ils nous ont mis dans un espèce de bar. On patiente, on vient d'arriver, ils nous ont mis là sur les tabourets. Franchement les frères, c'est magnifique. Regardez les images qui apparaissent à l'écran, c'est une dinguerie comment c'est... Je me sens millionnaire là, c'est triste à dire hein, mais j'ai envie de crier, j'ai envie de péter, j'ai envie d'être con. Ouais, genre là on n'a pas le choix d'être... Tu sais, on dirait on a un bâton dans le huc, on doit rester tout droit et tout. En plus il n'y a pas beaucoup de bruit. Ça y est, il nous a ramené juste ici un menu. Donc on va regarder ce qu'il y a dessus. À ce qui paraît, faut patienter ici. Parce qu'en fait c'est dans un hôtel le restaurant. Dans l'hôtel Atlantis, pour ceux qui connaissent. C'est un hôtel de malade étoilé à Dubaï, c'est un des meilleurs du monde. Le restaurant actuellement on a payé combien? 650 € pour deux. 650 € pour deux la prestation là. Le seul petit problème, moi je pensais qu'on allait avoir du choix dans ce qu'on mange. Mais en fait le menu c'est le même pour nous deux, enfin pour tout le monde. Vas-y là le bar menu on va regarder un petit peu. Gros, on a payé hyper cher, faut profiter de tout. Oh t'inquiète même pas. Alors il y a un cocktail, attends il y a de l'alcool dedans. Bon vas-y tu sais quoi, on va rentrer dans le thème, je pense je vais en prendre. Non, Ouais, moi ça va partir sur un coca, hein, c'est tout. Ouais, bah non, faut tester quelque chose d'autre. Voilà, il y a un littoral, pineapple coconut, camomille, une boisson. Moi je vais prendre le littoral, j'aime bien tout ce genre de boisson. What do you have with no alcohol, the best? Passion Wave. Passion. Passion Wave. Vas-y, prends ça. Hein. Tu te sens pas oppressé? Ouais, franchement, ils sont détente avec toi. En fait, t'as l'impression que tu vas finir ta nuit dans une suite avec un émir à bouffer du caca. Non, rien à voir, non. On dirait un guet-apens. Ouais, je te jure. Ouais, j'ai peur. La vie de ma mère, faut pas regarder en bas, les gars. Attendez. Regardez juste ici, wesh. Les gars, regardez. C'est une dinguerie, sa mère. C'est beaucoup trop haut, on s'en rend pas compte. Les frères, mes jambes, mes pieds, on est dans le vide, nos pieds. Ah, mais quand on regarde, ça fout trop le seum. La vie de ma mère, c'est stressant, les gars. Bon, les frères, on a reçu. Moi, j'ai reçu ça, là. J'ai des feuilles de vigne avec du houmous. On va le partager à deux, je pense. Ouais, vas-y, de toute façon, on va se faire goûter. Moi, j'ai de la burrata, les amis. Il y a du petit pain. Adem, il a une burrata tomate. Oh là là, on va se régaler. Regardez ce que j'avais dans ma poche. En tout cas, t'es un malade. Ton tel, il allait tomber, il allait être mort, frère. Je vous jure, Regarde en bas, wesh. Regardez, là, la caméra, elle tombe. C'est fini. C'est finito. Adem, t'es mal à vue 10 sur 10, frère. Oh là là, les gars. Ah là, ça, c'est le plan de l'année, ça. Avec la musique qui va avec, les gars. Oh là là, regardez, les amis, la Passion Wave. Wesh, moi, c'est quoi le verre dans le... Attends. C'est quoi ça? Fruit de la passion, là. C'est un gros glaçon, les frères, c'est magnifique. Oh là là, la crème qui rajoute dessus, elle est magnifique. Au niveau de l'aspect, les deux ils ont l'air bons, mais le tien il me donne plus envie. Les gars, mon verre il est magnifique, On dirait regardez. du cristal. Je t'invite à que je goûte en Vas-y, premier. on va goûter d'abord le tien. Après c'est un mocktail tranquille, hein, on est là. En fait, je suis partagé entre l'odeur du litchi et de ta bouche, donc je sais pas où me foutre. Ah c'est vrai que je pue de la gueule, j'ai rien mangé. La vie de ma mère, je crois qu'il y a de l'alcool. Mais on lui a dit sans alcool. Moi je sais, mais je crois en fait c'est le goût du truc. Attends. En fait, il a dit il y a pas d'alcool, mais ça a le goût de l'alcool. La vie de ma mère, on dirait je bois du rhum, frère. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a de l'alcool, les potes. Bon, on verra si je suis bourré, les amis, à la Non, fin de la je crois vidéo. qu'il rajoute l'amertume, mais il y a 0% d'alcool. Ouais, voilà, c'est ça en gros. Les amis, on va voir si on se sent bien. Putain, moi on dirait vraiment de l'alcool comme ça. Voilà, la vie de ma mère. T'es On dirait beau. celle qui boit Homer. Elle fait pas cette tête. Fais pas cette tête. J'avoue, j'ai fait une grimace, il me regarde. C'est dégueulasse. Ta mère. Oh, la goutte. Zamal Grand Littoral. Oh, en gros, c'est flippant. Attends, il nous ramène autre chose là. Je sais pas ce que c'est. So before you start your meal, I'm going to serve you 3 canapes. Okay. So first it's oyster. We have edible oyster shell. Inside we have oyster meat, sour cream, and verbena leaves. And we finish with the lemongrass granita. Second we have brick shit tartlet. So inside we have tuna tartar. We use oturo. So oturo is basically belly part of tuna, which is very fatty. On top we have crystal caviar from Caviar Repairs. Caviar. Yes. Ok. Jure la vie de ta mère et du caviar. Bah, pour le prix, gros, ouais. Putain, on va goûter du caviar pour la première fois, du vrai. Bon les amis, on va goûter. Alors là j'ai le houmous avec du pain. Ah le houmous par contre il est dégueulasse. Tiens goûte, tu vas me dire. Arrête. Ah j'en ai mangé des meilleurs, il est dégueulasse. Ça c'est un plat étoilé ça. C'est le mec qui fait le malin déjà. Il est banger. Alors que j'aime pas l'houmous. Parce que lui il aime bien ma bave le matin, c'est pour ça il aime bien. T'es mal la burrata là. Adem, une feuille de vigne chacun. Ça c'est normalement c'est turc, hein. C'est pas libanais, c'est pas algérien, c'est turc. Feuille de vigne avec du riz et de la viande normale. Ok. Ça a pas du tout le même goût. Ça a pas le même goût qu'en Turquie, c'est dégueulasse. Ah j'aime pas. C'est amer, c'est citronné. On va goûter ma burrata les amis. Elle est bien fondante. Je vais goûter la salade, ça, ce qui paraît, c'est libanais aussi. Ça va, ça passe bien. 1, 2, 3. C'est- Elle est banger. Mais je vais me prendre la salade. Banger. Elle a burrata, les saveurs, avec la vinaigrette dessus. Inside we have
king crab meat. Ah, du gingembre, ok. Et là, ça c'est quoi ça? C'est des coquillages. Ouais, ça, force et honneur, hein, moi je suis... Toi t'aimes bien les trucs comme On ça. va goûter tous les deux, on va tester, on dirait des moules un peu. Il a dit en premier tu manges les coquillages, après le caviar et en dernier le dessert. Bon bah c'est parti, on va goûter ça les frères. On va commencer par les coquillages. Vas-y. J'espère ça a pas un goût de la mer parce que je vomis. Ah moi aussi direct, hein, qu'il y ait des gens ou pas les gars. Attends, j'ai envie d'éternuer. Non, arrête. Attends. Là ici il faut avoir un éternuement très... Non tu vois celui-là il était pas riche. Normalement il faut faire... Ah genre... Voilà, Comme ça. juste ça. Regardez les frères, ça c'est pas un coquillage. Parce que la peau du coquillage elle est... Mais c'est pas un coquillage. C'est quoi? Ça c'est de la friture. Ah ok. Ça sent hyper bon, on dirait une pâtisserie. 1, 2, 3, bismillah. Putain. Oh, les saveurs. C'est croustillant. On dirait comme une pâte feuilletée autour. Par contre à l'intérieur c'est gluant. On dirait ma morve le matin. Ah ça pue le poisson gros, ça me dégoûte. Là, je crois que c'est un espèce de poisson. En fait c'est flippant parce que s'il y a un truc dégueulasse, tu te retrouves un peu dans la merde parce que la boisson ne te sauve pas pour autant. T'as capté? Ouais c'est vrai. Parce que la boisson elle est claquée aussi. Pour l'instant je suis un peu déçu. On passe au caviar les amis. Ah ça c'est dangereux les gars pour Notre moi. premier caviar Adem, si t'es chaud en une bouchée. Mais en fait là ça je crois c'est vraiment du Ah, coquillage. faut croquer? Non, ça se mange. Ah ça se mange. C'est un biscuit. Oh le dark poisson je peux pas Je sais pas si vous... Adem, faut y aller. Vas-y, 1, 2, 3, caviar. En entier? Mais Bilal s'il te plaît vomis pas. Bois. Non s'il te plaît tu peux pas faire ça la vie d'ailleurs c'est honteux. Non arrête. Adem. Arrête. Vas-y bois. Tiens t'as soif? Tiens fais tout pas sans. Arrête wesh. Je rigole pas Bilal wesh. Je te jure ils nous regardent tous. Eh, force à toi, wallah, force à toi. Tu vas pire crache dedans. Je t'ai dit le caviar c'est une dinguerie. Arrête wesh. C'est dégueulasse. Les gars j'ai envie de Oh pleurer. non, d'abord, j'ai failli vomir, faut que je bois. Tu sais que j'ose pas les regarder parce que je sais qu'ils nous ont tous vus. Ouais, le mec il me regarde là-bas. Je suis pas un croc les gars. Putain, y a que nous pour faire ça les frères, on n'est pas fait pour être riches. Ce monde-là on l'aime pas. C'est vraiment que pour YouTube. Hein. Bah sache que j'ai avalé et c'est dégueulasse. Imaginez la corde là qui tient, la grue, ça lâche. Bah voilà, on est tous morts avec une burrata dans la bouche. Franchement, moi j'aime bien. Hein. En tout cas là, l'entrée avec le houmous et les feuilles de vigne, j'ai pas aimé. Je mets un 3 sur 10. Par contre la burrata et les tomates, c'est un 9 sur 10. Moi je mets 10 sur 10, ça manque juste un peu de pain. Et mon entrée là? 7, la vie de ma mère j'ai bien aimé. Ah ouais? Envoie ton pain là. Moi je me régale. Les amis, on va goûter le dessert. Vas-y, viens, on enchaîne. Vas-y, parce qu'on Celui-là. passe trop de temps juste pour des conneries là. Gingembre, c'est bon. Arrête de faire cette tête à chaque fois. C'est bon le gingembre. Ça va. Mais ça aussi, ça sent le poisson. Ouais, mais ça va, ça j'aime bien. Il y a du poisson dedans, un peu de gingembre, on dirait ça passe mieux. Ah, ça c'est bon. C'est ce que j'ai préféré. Mais je vais pas continuer. De toute façon, c'est juste pour goûter hein, à la base. Ouais, t'es pas obligé, t'inquiète. Bon, en tout cas, je m'arrête là, les frères. Ah, j'espère qu'on va passer aux choses sérieuses parce que là, le prix ne fait pas le goût. hein. Alors donc ce soir, nous allons voyager sur l'Atlantique avec des navigateurs pour inspiration du XVIe siècle. Ce menu, qui reprend l'idée d'un planisphère, une carte des étoiles que les navigateurs utilisaient la nuit pour se guider. On va avoir à peu près 10 plats pour un temps de 2h30 10 plats. à 3 heures. Et c'est seulement des produits de la mer. Ok. Donc, il y aura beaucoup de poissons crus, qui suivent et s'inspirent de pays, entre l'Europe et l'Amérique pour la plupart, et de navigateurs. C'est la première fois que j'ai un restaurant comme ça. Un service C'est la comme première ça, fois, déjà. Un service, tout ça. Même l'histoire aussi. Merci à vous. Merci. Bon, ça nous sert de l'eau. Bon, mon ref, t'en penses quoi là? Franchement, les gars, c'est spécial. Bah écoutez, on va attendre les 10 plats. Hein. Moi, je savais pas que c'était comme ça. 10 plats, genre. Non, franchement, moi, ce style de vie, les frères, me convient. Parce que moi, j'ai changé dans tous les cas. J'ai pris Moi la aussi, grosse hein. tête. Le caviar, tout ça, ça me convient. I'm going to be a doctor tonight, so that's why I came here with the medicine, which is going to be based on the vegetables, spices, and non-alcoholic spirits. So we're going to be starting with the first one, which is going to be based on the cucumber. So we're going to start with the first one. It's going to be based on the cucumber, Vas-y, filme. mixed pepper, and the Chardonnay. So the Chardonnay vinegar is going to be giving a kick. Bon, là, il y a une boisson au concombre. Oh, ça sent le concombre de malade. Ok, là, c'est vraiment un espèce de détox au concombre. On va goûter. Ah ouais, c'est acide. Ok, Mais la vie de ma mère, c'est un détox de zinzin. ok, vas-y, je vais goûter.
Elle est incroyable. T'as vu? Ah, j'aime beaucoup. Thank you. C'est les menus des boissons? Ouais. En gros, on va commencer par celui qui est tout en haut, et jusqu'en bas et derrière. Bon, il est en train de préparer, comme vous avez pu voir, le reste du repas. On a un menu différent comme d'hab. Et je vais pas goûter le jus de pomme, il est bon? Ouais. Ouais, jus de pomme classique. Mais il est chaud. Ouais, c'est vrai, il est pas frais, c'est nul. Franchement, pour l'instant, en vrai de vrai, sans faire les mecs aigris, on peut pas donner une note encore pour l'instant, mais pour l'instant, on est à 6 sur 10 globalement. Au niveau de la nourriture, c'est pas ça pour moi. Mais en termes de vue et de spectacle, là, ce qu'on est en train de vivre, l'expérience, elle est stylée. En fait, si tu viens ici avec ta meuf, tu vas plus passer ton temps à avoir peur. Enfin, elle surtout, elle va dire ah, j'aime pas, tu sais, tu connais les meufs. Ouais, une embrouille avec elle, tu me mets un coup de pied, elle descend bien bas. Elle fait la maline, je lui enlève la ceinture. Ça va marquer un nouvel ère sur l'exploration. On voulait commencer avec les saisons. C'est pour ça que nous appelons ce plat primavera, ce qui veut dire printemps en espagnol. À l'intérieur, vous allez retrouver une panna cotta de petits pois, montée avec des légumes printaniers. Vous retrouverez aussi des pistaches et de la noisette, et le tout couvert d'une mousse de curry vert. Sur ce, je vous recommande avec votre cuillère de bien aller au fond pour profiter de toutes les différentes strates de saveurs et textures. Bon les gars, c'est hyper complet. En gros, ce plat, il va avec la boisson au concombre. Les deux sont verts. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, et sur chaque plat qu'on va avoir, il y a une boisson qui va avec. Regardez les frères, c'est juste là. Ça a l'air magnifique. Bon, c'est parti, regardez. On a une cuillère, on y va. Premier plat de cette vidéo à l'Oceano, devant ce magnifique aquarium. On goûte, bismillah. Oh là là. Waouh, waouh. Et les textures, tu pètes ta tête. C'est une dinguerie gros. C'est une espèce de mousse. Il y a du croquant, il y a du moelleux, il y a des petits pois. Ah, je comprends pourquoi il dit qu'il faut prendre la boisson qui va avec. Ah ouais? Ah, ça complète le goût. C'est vrai? T'as un léger goût sucré dans la bouche. Ah ouais, c'est totalement différent. Ah, c'est une dinguerie. Hey, ils vous font manger les légumes et le poisson normal. Ça va trop bien ensemble. J'ai bien fait de rajouter l'option boisson. Moi, c'est quand même une option boisson à 80 balles. Pour le premier, c'est validé les frères. En tout cas, on a terminé, hein. C'était très bon, on va passer au deuxième plat. Les ingrédients que vous allez trouver dans cette assiette, ce sera une base de gelée de noix de coco avec des Saint-Jacques mi-cuites. Vous retrouverez aussi du maïs blanc avec des noix de coco marinées. L'idée, c'est de représenter l'écume de mer à l'intérieur de notre coquille. Ça fond. En fait, la mousse, elle explose dans la bouche. Ouais. En fait, c'est tellement spécial que je sais pas si j'aime. Ah, la Saint-Jacques, elle est bonne. La Saint-Jacques, elle est bonne. Je pensais que ça allait m'écœurer, mais non. Ah, c'est spécial, mon ref. Mais en vrai, c'est ça les vraies saveurs. Là, je suis dans l'océan, les amis. Moi, franchement, je kiffe, je veux tout finir. Je sais que c'est bon aussi pour la santé. Celui-ci, moi, je lui lui mets mets un 6,5. Ah ouais? Ouais. Moi, je mets 7. Parce que c'est bon, mais ça m'écœure un petit peu. Tu vois, là, je le finis parce que ça coûte cher. C'est tout. Pour l'instant, la note globale avec l'entrée, de toute l'activité avec la nourriture, je mets 6 comme toi. Ok, bon bah les amis, on va voir si ça va évoluer. Eh les gars, je viens de me rendre compte d'un truc là. Même s'il a posé 2 entrées différentes, j'ai eu qu'une fourchette de burrata. Espèce de crevard. Il a regardé son assiette, comment il a éclaté. Et moi? Bah frère, fallait prendre burrata aussi. Regardez, moi j'ai tout laissé tellement c'était éclaté ça. Bah donne. Oh, je suis dégoûté. Donne, je vais le tabasser moi. Ouais, ça bouge. Ça bouge de malade là. Ça bouge de malade. Regardez les gars. Ça bouge. Même pas, on est en train de bouger, il y a la roue et tout, regardez. La vue de ma mère, les gars, c'est une dinguerie. La vue elle bouge. Oh là là, c'est magnifique les gars. C'est raffiné et tout, mais je me vois pas manger ça. Genre tu me dis t'en veux ou pas à la maison? Je dis non, t'inquiète, tu vois. Alors que le premier, il y a moyen j'en retape. Attendez, le bruit de la mer, j'ai déjà fini. Hein. Wesh. Ça le fait? Ouais. Les gars, je vous jure, c'est une dinguerie. Agréablement surpris de ce qui est en train de se passer dans cette vidéo. On va passer au troisième plat. Here we're going to be having the tomato. C'est la deuxième boisson qui arrive en mode yes, thank you. C'est incroyable, c'est quoi ça? Oh, la petite sauce qui va avec. À l'intérieur de cette assiette, vous allez retrouver un tartare de thon avec un tartare de tomates sauvages, des tomates séchées au soleil. La sauce autour est une base d'eau de tomate qui aurait été infusée avec du jambon cru de bœuf, de cécine pour donner un petit goût fumé. Ensuite, nous y mettons de l'huile d'olive avec de l'huile de shiso. Shiso, ça va être une plante de la même variété que la menthe, mais vous allez plus y retrouver un goût de citronnelle. Merci. Merci. Bon, vous avez vu le design.
incroyable. Il y a des fleurs, des feuilles de fleurs de ta grand-mère. En gros, c'est magnifique. Déjà, on va goûter la boisson. Il a dit quoi? Il parle en anglais, c'est compliqué de comprendre. Des fois, il parle vite et tout. On n'a pas le temps de sortir les caméras, on est tout seul. Il n'y a pas de prod. Donc, c'est une eau distillée à la tomate. On va voir si on ressent le goût de la tomate. Comme du gazpacho finalement. Vas-y, goûte. Oh bah c'est super bon, c'est de l'eau à la tomate. Ouais, on sent, c'est de l'eau distillée à la tomate. Normalement, il va avec le plat à la crevette. Bon bah on va passer aux choses sérieuses. Bon, regardez, il y a le bout de pain qu'ils ont mis avec. Moi, je veux mettre carrément ma crevette dessus. Je veux tout mettre. Hein. Regardez, on a du beurre. J'étale sur ma tartine. En fait, c'est un petit déj, quoi. On va goûter déjà le beurre et le pain. C'est le meilleur beurre que j'ai jamais mangé de ma vie. Oh là là, je vais en remettre. C'est quoi ce beurre? Vas-y, je goûte le beurre, bismillah. C'est une porcherie, les frères. C'est pas de la crevette, c'est du thon, il a dit. C'est totalement du thon rouge. Au milieu, c'est du thon, il est incroyable. Le thon rouge coûte hyper cher. Le kilo, je crois, c'est une dinguerie. Exceptionnel. Pour l'instant, oh là là, c'est trop bon. C'est le meilleur truc qu'on a mangé depuis le début. C'est salé bien comme il faut avec le beurre, le thon rouge, la garniture dessus avec la tomate. Le goût, il est indescriptible. Faut venir le goûter pour savoir. Avec la boisson à la tomate, bah ça va, c'est dans le thème quoi. En tout cas, je veux tout déglinguer. Après, regardez, il n'y a plus rien. Ça va vite. Hein. Regardez, j'ai vraiment fait une tartine. Hein. Pour celui-là, je mets 9 sur 10. Moi, pour l'instant, celui-là, je mets 9,5 sur 10. On frôle la perfection. C'est la première fois que je goûte du thon rouge dans ma vie. C'est mieux que le saumon. J'ai eu une révélation. Masterclass, on va passer au prochain. Oh là là. Oh là là, les amis. Oh là là, il vient de nous servir comme ça là, Oh en là traître là, ça arrivait trop vite. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Bon, moi j'ai un ribs, ça s'appelle. C'est la viande qui s'effiloche là, avec de la purée et des brocolis. Pour ma diète, c'est parfait. Je suis en vrai, c'est content. bien. Hein. Moi, les amis, j'ai brocoli, chou blanc, carottes, des pommes de terre sautées. Et de la purée aussi. De la purée et du poulet. Ok, avec une sauce champignon. On goûte une patate. Bismillah. C'est pas une patate. Ah si, c'est une patate. Elle est bien sec. Ah, it's good, boss. On vient carrément de dire ça parce qu'il vient de nous regarder. Ouais, mais en vrai de vrai, elle est éteinte la Il m'a regardé faire une grimace parce que c'était salé de ouf. Du coup, j'ai fait genre c'était trop bon. It's going to be the two grape variety, which is Mulet Turgau and Merlot. So this is a Germany brand, which has citrusy and the plum flavor. It has been aged for 12 months to make it more dry. So they keep the sugar with the... Bon, on va goûter. Vous l'avez vu, hein. Il y a quoi d'énergie, on dirait c'était zaf. Bon, les amis, vous l'avez vu. Quoi? Vas-y, c'est bon. Regardez-moi ce spiruleux. Le nom c'est... Spiced Red Wine. Ah, ça sent l'alcool déjà. Ah, ça sent l'alcool, mais il n'y a pas d'alcool dans ce qu'ils nous ont donné. Ah, il faut savoir que c'est cette boisson sans alcool. Hein. Ça sent fort. Déjà, c'est gazeux. Ah, le goût, ouais. On dirait il y a de l'alcool. C'est un petit peu... on dirait de la pamplemousse. On sent un petit peu le jus de raisin. Je suis pas fan. On est sur un vin assez sec. L'attaque est nette. Le roi Louis XII en buvait. Et du coup, t'aimes bien? Combien sur 10 la boisson? 4, c'est dégueulasse. Je mets un bon 5,5. Bon, on prend un brocoli, on a les mêmes de toute façon. Brocoli. Trempe dans la sauce. Le brocoli, il est froid déjà. Avec la sauce brune. La vie de ma mère, les gars, c'est un goût de cantine de malade. Le brocoli, il est froid. Il est un peu croustillant. C'est les cuissons qui font exprès. Ça va, j'aime bien moi. Mais il est froid, dommage. Attends, la purée avant. La purée, elle est bourrée d'ail, les gars. Elle est forte, hein. Ouais, franchement, il a lâché une purée, le mec. En gros, elle est éteinte aussi. Voilà, si vous voulez tout savoir. La purée, je suis pas trop fan. En vrai, ma femme, elle a fait meilleur. Maintenant, le chou blanc. Moi, il est froid. Ouais. Oh, le chou blanc, il est banger. J'ai pas l'impression de kiffer le moment. C'est des légumes, quoi. Ouais. Après, il y a des restos qui nous font encore plus aimer les légumes, et là, je ressens pas ça. Là, ça me donne juste envie de cracher de 40 mètres. Comme c'est de la nourriture, on va éviter. Ouais, on va goûter la carotte. Bon, après, on sait ce que c'est, hein, une carotte. Ouais, voilà, quoi. On a un filet de cabillaud qu'on a légèrement salé pour extraire l'humidité. Ensuite, nous le faisons cuire au bain-marie, poché dans de l'huile d'olive infusée avec du thym, jusqu'à ce que la température du poisson soit complètement cuit, mais toujours aussi tendre à l'intérieur. En base, vous aurez une sauce piri-piri avec du chimichurri, et on finira avec des algues marines et du citron caviar, pour donner un côté un peu agrume.
Bon les frères, on a notre assiette, on n'a pas fini d'être choqués. Le cabillaud, c'est un de mes poissons préférés. Ah, moi aussi. Et franchement, il m'a donné envie. Il y a encore, tu sais, l'espèce de mousse qu'ils mettent là, qui rappelle un peu l'écume de la mer. Déjà l'odeur, ça écœure pas, ça sent super bon. On va goûter, bismillah. Oh là 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 là, la cuisson du poisson, j'ai jamais mangé ça. C'est tendre. Ah, c'est magnifique, je veux manger l'assiette, je veux la casser sur ta tête, frère. C'est dinguerie les gars. Le pire c'est que les petits morceaux de caviar, ils sont pas comme les autres. Ils sont tout petits, du coup ça écœure pas, ils sont trop bons. Et c'est très léger, ça merde. Bismillah, là franchement. Je veux laisser aucune miette. Je sais pas c'est lequel le meilleur plat entre celui-là et celui d'avant. 9 sur 10. 9 sur 10. C'est hyper léger, ceux qui aiment le poisson pas trop fort, celui-là c'est fait pour vous. C'est une soupe brésilienne à base de homard, bisque de langoustine. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Merci. Franchement je lui mets 4 sur 10 sur sa prestation là. Bon, on va goûter la soupe de langoustine. Regardez, c'est bien orange. Allez on goûte les amis. Bismillah. Il y a le goût de la tomate. Fallait bien qu'il y ait un plat que j'aime pas trop, et ben c'est celui-là. Enfin, en fait il y a un peu d'amertume. Ah, la langoustine, j'ai jamais mangé, mais en soupe c'est fort. Hein. C'est fort. Hein. C'est le plat le plus fort pour l'instant. Ah, faut aimer. Hein. On dirait qu'il y a des pâtes dedans. C'est pas mauvais en vrai, c'est bon. Genre je vais pas noter ça en dessous de 5 sur 10. Bah moi malheureusement je vais être objectif et c'est un 4 sur 10 parce que ça me plaît vraiment pas. Après je dis ça mais je vais pas le finir. Ouais, je m'arrête là. Genre c'est pas dégueulasse, c'est pas hyper bon. Pas ouf. Prochain plat. Bon, regardez les amis, on va goûter le poulet. Calculez pas mes ongles de 15 mètres. Ça accompagne bien les plats, lui. Tu vois, il mange un petit peu avec crasse noire de ses ongles. Ah, c'est le seul truc qu'ils ont bien fait. Qui aurait cru que ce poulet-là, il allait être à 40 mètres de hauteur un jour pour être dégusté? La vie de ma mère. Regardez, vous voyez ce poulet-là? Bismillah. Alors, la cuisson, il est tendre, il est incroyable le poulet. Ouais, mais il laisse un goût chelou après. Bon, on va goûter ma viande. Regardez, on va goûter la viande. Bismillah. Franchement, je suis un peu déçu. Hein. Elle est un peu sec, heureusement il y a la sauce. Je vais en mettre full sauce. Ouais, elle est bonne. Elle est bonne, mais ça fait un peu la cantine. Ah, il nous met de la sauce, les gars. Je crois qu'il a compris quand t'as dit c'était sec. Bon, les amis, bonne nouvelle. Regardez, ils nous ont mis où? Juste devant l'aquarium. C'est magnifique, les gars. On est juste devant l'aquarium. Il est géant. Ah, là, ça fait plaisir. Privilégier un petit peu, là. Ils ont dit quand on trouve une place, on vous met devant. C'est incroyable. Bon, on va attendre la suite parce que là on a fait une pause. Mais du coup ils nous ont passé cette jeune boisson du coup. Donc c'est la Pablo Santo Sour. Voilà, on va goûter, je sais même pas ça correspond à quoi. Ça sent encore une fois l'alcool. Wesh, l'arrêt. Regardez le requin et tout. Elle passe juste là, devant. Il y a une jeune raie ici avec un requin là-bas les gars. Allez on goûte, là. Dis-moi ce que t'en penses. Oh, c'est puissant. L'odeur, pareil que les autres, un petit peu alcoolisée. Elle est bien sucrée celle-ci, mais elle est bonne. Dans les ingrédients dont nous prenons inspiration, vous allez avoir une base de fruits de la passion en gelée. Sur le dessus, vous allez retrouver une langoustine cuite au binchotan. Alors binchotan, c'est un type de barbecue qui utilise du charbon pur. Autour, vous allez avoir un sauce beurre blanc qui a été infusé avec du jalapenos. Alors jalapenos sont des petits piments verts. On ne veut pas utiliser le côté épicé, mais plus les saveurs de ce jalapenos. Nous finirons cela avec des feuilles de curry vert qui ont été légèrement frites pour donner un côté croustillant. Ouais, c'est mieux comme ça. Il y a encore l'écume de la mer dans l'assiette. Il y a un peu d'agrumes. Ah là, c'est magnifique, j'ai rien à dire. C'est acide parfaitement. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe les gars. Oh, je mets 8 sur 10. En vrai, la l'écume, moi j'appellerais pas ça de l'écume, mais juste du crachat. Parce que ça a vraiment la consistance d'une morve en fait. Avec la boisson, normalement, qui va avec. Et ouais, ça s'accompagne trop bien. Sans se mentir que la meilleure boisson, c'est l'eau. Les amis, on est au 6ème plat, je commence à caler. C'est vrai que ça commence à remplir. Je mets un 8 sur 10 pour ce repas. Bon, prochain plat. Alors, je vous invite à ouvrir ces deux messages. Il y a une destination différente dans chaque... comment ça s'appelle? Bouteille à la mer, hein. Ça, c'est vraiment trop stylé. Croque-monsieur, Wilhelm, truffe. Et moi, j'ai Wagyu. Ah, on peut... Ah bon, on va prendre un de chaque. Ah bah, un check. Ah, moi, je voulais trop du Wagyu. De toute façon, on va goûter les deux. Hein. Et moi, le petit croque-monsieur pour faire honneur à la France et au Maroc. On a nos deux pays, c'est magnifique. On part sur des assaisonnements asiatiques. En général, quand ils font du dashi, c'est un genre de stock allégé. Ils gardent ce qui reste, donc les algues, vous allez avoir le thon séché, un peu comme des fines particules de thon séché. Et en fait, ils vont refaire cuire tout ça, le mélanger avec du sel et ça permet d'assaisonner beaucoup de plats. Donc nous, on s'est dit pourquoi pas en faire un sirop, le gazéifier
et ajouter un peu d'agrumes à l'intérieur. C'est un plat qui vous permet de vous nettoyer la bouche après chaque bouchée pour que vous puissiez profiter encore des saveurs Oh, c'est incroyable. sur la prochaine bouchée. Ok, merci. Bon bah on a eu la description de cette boisson. Vous avez eu le nom, c'est Fruit kake. Fruikake. C'est un japonais. Ça sent un peu la pamplemousse. Ah, le pomelo, pour ceux qui connaissent. C'est quoi ça? C'est le gros pamplemousse que papa il avait acheté une fois japonais. Vas-y, goûte. C'est spécial, mais c'est trop bon. J'ai jamais goûté ça de toute ma vie. C'est trop bon. C'est un goût de... Alors, on dirait que c'est une boisson, elle est fumée au bois de hêtre. Ouais, c'est fumé au saumon. Tiens, goûte la viande. Tu vas me dire, c'est un goût de cantine quand on était petit, parce que je mangeais de la viande en cachette. Qu'à la pardonne, mais j'étais petit et pas conscient. On a mangé des meilleures viandes au resto, quoi. Alors que c'est un resto, hein. C'est juste qu'il est dans les airs. Very good. T'as vu l'hypocrite? Ça, c'est les gens en 2025. Very good, boss. C'est éclaté, oh là. Faut savoir que là, on a payé, parce qu'on va parler prix aussi, Ah ouais, l'activité, elle est hyper chère. 370 € les gars. J'ai payé 1500 dirhams. Donc c'est super cher les gars pour ce que c'est en vrai de vrai. Pour le plat, je mets un 5 sur 10. Voilà, je suis déçu. Pour le plat, je mets un 4 sur 10. Bon, on va attendre le dessert. Je sais pas comment expliquer, mais c'est ultra bon. Incroyable. Hâte d'avoir le repas. Regardez, les amis. Il arrive. Oh, avec la fumée et tout. Vous êtes prêts? Prêt. Waouh. C'est magnifique. Oh là là, je suis choqué. Nous sommes maintenant à Veracruz, au Mexique. Imaginez votre première rencontre avec l'Empire aztèque et donc les découvertes culinaires qui vont avec. Dans ce plat, vous allez retrouver une tortilla à base d'épinards. Ensuite, vous aurez une sauce verte qu'on appelle mole, donc des sauces traditionnelles du sud de l'Amérique. Par exemple, la guacamole fait partie de cette famille. Vous allez aussi retrouver un homard bleu de Bretagne cuit dans son beurre bordier. Et ça vient avec des tomates. Sur ce, je vous recommande d'enrouler le tacos avec vos mains et de le savourer tel quel. Bon les amis, c'est magnifique. Avec la fumée là, on a eu vraiment du cinéma. On est au Mexique. On va l'enrouler. Et à déguster. Oh là là, regardez. Regardez le jeune tacos. Ouah, ça pique. Bismillah, les saveurs. Oh là là. Oh là là. J'ai été au Mexique, hein. Mais j'ai jamais mangé un tacos mexicain comme ça. C'est quoi cette saveur? C'est un délire. La tortilla, elle est verte. À l'intérieur de la tomate. C'est pas du poulet, mais c'est du poulet. Oh, incroyable frère, incroyable. Avec la boisson. 20 sur 10 celui-là, c'est le meilleur plat là. Pour l'instant, c'est mon préféré, c'est le tacos. Parce que Adem et Bilal sans tacos, c'est pas Adem et Bilal. La bonne ref des années 80. En tout cas, 10 sur 10, hein, rien à dire. Oh là là. La définition de la perfection, elle est là. Oh, Adem, goûte. Comment ça vient relever encore le goût. Waouh, en plus c'est magnifique l'assiette, comment elle est présentée sur celle-ci. Je suis choqué là. Et le reste, ça se mange dedans? Je pense pas. Ah, c'est de la déco. Ils ont fait un peu comme un fond marin. Bon, prochain plat. Je parle plus parce que la tête d'âme, je vais mettre ma tête dedans. 10 sur 10. Moi, ce qui paraît, ils nous rajoutent 2 autres boissons supplémentaires avec le plat qu'on a pris. Le plat marocain et le plat français, là, qu'on a vu tout à l'heure, qui va arriver tout à l'heure. Ah, c'est un Coca-Cola, celui-là. Oceano Cola. Putain, on va boire le Coca du restaurant. C'est une dinguerie. On va commencer avec le Maroc. Donc on part sur des épices marocaines d'inspiration dans lesquelles nous avons mariné notre wagyu. Sur le dessus, vous aurez une déclinaison de betterave. Vous allez avoir des betteraves marinées dans les mêmes épices. Et ensuite, on aura de la betterave soufflée dans l'idée pour donner un côté croustillant. Le jus, ce sera un mélange entre du jus de wagyu et du jus de poulet, juste pour jouer avec les saveurs. Ensuite, pour vous, nous partirons sur un croque-monsieur légèrement déconstruit. Vous allez retrouver les mêmes saveurs à l'intérieur. On a un pain brioché qui aura été moulé comme une tarte, cuit au four pour lui donner un côté croustillant. Ensuite, c'est monté en millefeuille à l'intérieur avec du jambon de veau et de la béchamel. Sur le dessus, vous aurez un médaillon de veau. Autour de la truffe avec du topinambour et la sauce sera un jus de veau à la truffe. C'est quoi ce croque-monsieur? T'es voir comment il est magnifique. Faut croire là les gars que c'est un croque-monsieur. Par contre, la viande sur le dessus, c'est délicat, c'est posé, les lamelles. Là, on va goûter le Coca-Cola Oceano. Donc, il est fait que ici. Wow. Ça sent le coca? Ah, ça sent le bonbon. Ça fait du bien, un bon petit coca là. Bon, vas-y, on goûte. T'en penses quoi? Ah, attendez, il regoute, je crois il a pas trop capté. Je voulais tout finir, mais faut que je t'en passe. Ok. Magnifique. Oh là là, la tête de ma mère, c'est meilleur que le coca. Ça surpasse 100 fois plus le coca, il est pas gazeux. C'est une dinguerie, remonte un peu. Attends. Donne. Calme-toi, cousin. C'est une dinguerie. Hein. T'as vu comment ça passe crème? C'est ma boisson préférée, 20 sur 10. Bon les gars, petite séance photo, le mec il nous prend en photo avant de passer au dessert.
Bon les frères, vous pouvez la retrouver sur Instagram, la photo elle est magnifique. Il a trop bien prise. Very good boss, thank you. Le mec je parle, il fait du bruit avec les assiettes. Normalement quand Adem et Bilal parlent, le monde s'arrête. T'as l'arrogance. Non, on rigole, hein. Commencez pas à faire des clips TikTok. De toute façon on est sur notre fin de carrière donc on s'en fout maintenant. Je vois la dame préparer les desserts, je vous jure. Hein. Déjà les desserts ne sont pas faits maison. J'ai l'impression qu'ils sont surgelés. Ils étaient déjà dans un sac plastique, elle les a juste mis sur l'assiette et elle va verser du coulis de chocolat, c'est une dinguerie. Et elle va dire c'est étoilé genre. Wesh, wesh la fumée. Ça va faire une chicha sale. Par contre je suis pas juste à côté. Oh là là, c'est magnifique. C'est quoi? Je sais pas, on dirait de la crotte de nez. Ah c'est de la glace. Il a fait de la glace avec de l'azote. Il est en train de les servir, j'ai hâte de les tester. On a quand même un spectacle genre. Ouais c'est vrai, mais bon, 300 € le spectacle. Après il n'y a pas que celle-là, il y a aussi le vin façon. Ah ouais c'est le vin, en fait il a dit, vous avez de la chance, c'est exclusif, on vous ramène cette boisson là en fait qui fait partie de... Normalement elle est que avec alcool, mais il a dit, il y en a une sans alcool, je vous la ramène, exceptionnellement. Oh c'est trop bon. Ah ouais? Tu ressens que c'est une fleur genre. Oh là là c'est magnifique. Mes deux boissons préférées, putain le coca encore. Bon on va goûter le croque-monsieur Adem, c'est parti. Oh ouais. Prends un bout de viande. Avec un petit bout de viande. C'est une dinguerie, c'est mieux que le croque-monsieur. Mais celui qui a fait le croque-monsieur, il est éclaté à côté de celui qui a fait ce croque-monsieur. Regarde, la bouche est parfaite. Bismillah, ouvre ta bouche. Tiens, c'est moi qui te donne. Je nourris mon petit frère. Sans faire le mec, je crois, avec tous les restaurants de Dubaï que j'ai fait, il est dans le top 3, top 2 celui-là, facile. Moi, c'est mon préféré. J'ai rien laissé. Bon les gars, regardez, ça se présente comme ça. Bismillah. Le fromage du croque-monsieur, laisse tomber. Alors? Frère, c'est quoi ce goût? Ça a un goût du Maroc un peu. Ouais, la vie de ma mère, saveur du Maroc. C'est de la porquerie, frère. Mais je comprends pourquoi il a dit il faut que ce soit saignant, dans le sens où c'est tendre de malade. Et en plus là on n'a pas demandé saignant parce que c'est pas bien chez nous. On a demandé à point quand même. Starfall le goût frère. C'est une des meilleures viandes, on dirait elle est cuite au... Tu vois le barbecue? Et bah c'est pas assez barbecue, c'est encore plus barbecue que le barbecue. Les derniers repas c'était les meilleurs là, vers la fin là. Déjà là, celui-là c'est le meilleur repas. De ma vie. Déjà de ma vie. Je suis bien dans mon corps là. J'ai envie d'aller me baigner avec les poissons et gifler un saumon là. Je crois que je vais aller vivre dans la mer, ça y est. Ah mais ça c'est de la viande, hein. C'est sur la terre ferme mon pote. Je crois que la boisson au cola elle est meilleure que le coca. Je tiens à le dire. Bon les amis, on passe au 16e plat, je sais plus c'est le combienième. Terminé? Tout est fini? Presque. Ah presque. Il y en a encore, il y en a peu, il y en a encore les gars. On attaque le dessert maintenant. Ok. Ah ça va. Tu sais j'ai un saumon dans la main là et tu sais ouais, je me le fouette avec comme ça là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez avoir un granité à base de citron vert, donc du citron soulachi et de fruits de la passion. En base, une crème glacée à la noix de coco avec de la gelée légèrement épicée. L'idée c'est de vous nettoyer le palais après tous ces plats savoureux et de vous préparer pour notre prochain dessert. Bon, premier dessert, on va goûter, ça vient de Colombie. C'est froid. Je savais pas que c'était une glace. Oh, elle est incroyable frère. Wow, elle est citronnée. Oh, je sens la plage. Ça vient vraiment de la Colombie là. 10 sur 10. Un des meilleurs desserts de ma vie. À 10 sur 10. Prochain dessert. Oh les amis, regardez le dôme de chocolat, comment c'est beau gosse. Ah, j'ai hâte qu'on passe au dessert les amis. Bon, on m'a servi le dôme. Mais là tu vas verser un truc. Ah mon cheesecake, thank you so much. Oh, il y a la glace en dessous. Oh, Adem, c'est magnifique. Oh là 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 là. Ça te donne faim ou pas? De malade. En tout cas, magnifique le spectacle. Ton cheesecake aussi, il donne envie en vrai. En vrai il est beau gosse. Bon, je vais goûter mon dôme au chocolat avec la glace à la vanille. Tu vois là tu veux pas goûter mon truc en premier hein. Ah là, c'est moi là. Regardez la sauce. Bon. Là. Bismillah. Chocolat noir, tout ce que je kiffe. Alors le cheesecake, il y a grave de la cannelle dedans. Gâteau vanille, il y a un espèce de cake chocolat avec la glace à la vanille. Le dessert, c'est mon coup de cœur de cette vidéo. Incroyable. Les gars, regardez l'intérieur. En vrai, il est trop bon sa mère. Je mets 7,5, 8 sur 10 pour le dessert. Moi, je mets un 10 sur 10, il est magnifique. Tiens, goûte, en échange, on va goûter le dessert d'Adem. Ça fait peur le tien, on dirait de la mlochia frère. On va goûter le cheesecake fruits rouges. Bismillah. Ah, il est pas mal. Ça a un goût de cannelle, ouais.
Mais j'ai mangé meilleur. Ouais, je préfère mon cheesecake. Je préfère mon dôme au chocolat noir. Et ben on a bien choisi. Toi, je lui mets 7 sur 10, ça va? Moi je mets 8 Ton cheesecake. pour le mien et pour le tien je mets 7. Ah ouais? Ouais. Moi je suis pas trop chocolat noir. Entre le chocolat noir et blanc, je préfère le chocolat blanc. Mais j'ai des amis noirs. On s'arrête quand on nous dit stop. On va Bon, pas bah. dire stop, on va les ruiner. Non, après ce dessert là on dira stop je pense. On peut vraiment continuer? Mais non, c'est une blague. Ah, je ramène la cuisine, frérot, je mange tout. Je m'arrête pas. Il y a encore un spiruleux qui arrive, une boisson. Bon, vous avez vu la boisson Pineapple and Coconut. Il faut savoir que la pina colada, c'est mon mocktail préféré. Ah moi aussi. Tout ce qui est noix de coco et ananas, laisse tomber, je pète mon crâne. Oh, l'odeur, ça sent très bon. Oh là là, une des meilleures boissons. C'est sucré, hein, mais c'est magnifique. Il est choqué. 10 sur 10, on parle pas. 10 sur 10. Bon, il y a le dessert qui arrive. Alors nous terminons notre expédition au port de Caracas. Nous sommes au Venezuela où nos navigateurs découvrent pour la première fois les plantations de cacao. Alors quand nos navigateurs ont récupéré les fèves de cacao, ils les ont ramenées en Europe. Ils ont essayé d'enlever un peu d'amertume en y ajoutant du sucre, le rendre un peu plus léger en y ajoutant du lait, et ils ont créé le chocolat que l'on mange à l'heure actuelle. Pour ce faire dans cette assiette, nous avons une déclinaison de chocolat en base d'une ganache de chocolat noir avec un cake au chocolat que l'on garnira d'une mousse de chocolat et pour finir des fines tuiles de chocolat noir. Ça a l'air d'être masterclass, hein. C'est vraiment dark Sasuke, hein. Il y a une ganache et tout. Chocolat noir, moi c'est ma cam. On va goûter. Là. Cacao, ganache, chocolat noir. Oh là là. Ah, tu sais quoi, je mets tout dans ma gorge. Ah, attends, écoutez. Croustillant. En fait, on dirait des feuilles de chocolat. Ouais. C'est très léger, c'est vraiment des fines feuilles en fait. C'est ni trop fort en chocolat, ni pas assez, c'est parfait. Un dessert fruité et là un dessert chocolat, mais 10 sur 10. Ah, j'en découvre des nouveaux trucs là. C'est fini? Ouais, c'est fini là. Ça Mais y est. non, les amis, c'est fini. On vient d'enchaîner 10 repas, mon gars, avec 7 boissons. Bon, on va sortir d'ici. C'était exceptionnel. Franchement, ça met une claque, mais vraiment une tempête au dîner dans le ciel. Oh, ça n'a rien à voir, c'était deux mondes différents. Ah, rien à voir. Dîner dans le ciel, c'est vraiment le truc, tu sais, en mode bon, allez, tenez les touristes, ouais, ils sont dans le ciel. Ouais. T'as capté? Là, c'est vraiment. C'est 10 mondes différents entre les deux. Ouais, pour le coup. Je suis un peu dégoûté que ça a fondu mon dôme, je voulais avoir du croustillant. Et là, au final, c'est de la sauce. Bon, en tout cas, Adem, on va noter la note globale du dîner en hauteur. Franchement, ça a été grave vite, je trouve. En tout cas, on note et on va pas tarder à descendre, je pense. C'est passé vite, hein, il y a 1h30. 1h et demie, ouais. La prestation et le service, je mets quand même une bonne note. Hein. Je mets un bon 8-9 sur 10. Hein, parce qu'ils sont à ton écoute, les cuistots. Une note globale, hein, on va arrêter de juger un par un. Ouais, franchement, que ce soit nourriture, vue, confort, tout vraiment. L'activité, manger dans le ciel, je mets 8,5 sur 10. Moi, je mets 7 sur 10. Mais partout dans le monde, qui fait ça là? Là, le plus que j'ai kiffé, c'est être en hauteur et le dessert. Et là, Quoi? En gros, c'est gaze. Parce que regarde, t'as pas aimé l'entrée ni le plat. Mais t'as aimé la vue et le dessert. Ça veut dire que normalement, c'est 5 sur 10. Ouais, mais t'as capté, je suis gentil pour les cuistots, c'est les petits détails. En tout cas, c'était une trop bonne expérience, la vie de ma mère. Moi, j'ai aimé quand même. Bon les amis, c'est bon, on est arrivé en bas. Allez, détache-nous là. C'était éclaté, ne faites pas. Adem, je vais remettre mes pieds sur terre. Allez Bilal, t'es le premier qui met le pied au sol. Ah, les potes, je suis sur la terre ferme. C'est fini les amis. Ah, on est à pied. Bon les amis, c'est terminé. Franchement, c'était une bonne expérience, mais c'était pas fifou. Frère, quand il y en a plus, il y en a encore. Ça, c'est une gelée, regardez, on dirait un escargot. C'est bon, mais franchement, je préfère le dessert au chocolat, les gars. Oh, le trompe-l'œil citron. Je pense que c'est juste pour la fin. Je leur tenais des bonbons. Ça, c'est leur bonbon, tu vois. Citron. Oh, il est incroyable. Je sais même pas pourquoi tu l'as croqué en deux. Je voulais voir l'intérieur. Oh, il est incroyable. Tu sens bien le chocolat blanc. Oh, c'est bien citronné. Oh, le chocolat blanc aussi. Là, on finit sur un banger, par contre. C'est une fin de dîner et une fin de vidéo. C'était magnifique, franchement. Là, il y a les coursiers, on attend notre voiture. En espérant que vous avez kiffé la vidéo. Dites en commentaire si vous voulez encore ce genre de vidéo là, un petit peu insolite. Voilà, où on teste des lieux étoilés ou alors même le contraire, des lieux éclatés, tu vois. Ouais, là, on a fait des trucs de ouf. On peut faire les pires trucs en vrai en bouffe. Là, ça va jouer sur la santé après, donc faudra faire gaffe. De toute façon, on est partant pour prendre le risque hein, pour les vidéos, pour les abonnés. La famille, maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui sont pas abonnés. On se laisse là-dessus. Bisous la famille, on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Adem et Bilal. Salam la famille, ciao. Salam. Et encore merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de votre famille, vous avez 14 jours d'essai gratuit avec le lien qui se trouve dans la description.